Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve maintenant pour une vidéo sur les stratégies d'écoute. Et oui, quelles sont les stratégies d'écoute que nous proposons à nos apprenants pour mieux comprendre et pour éviter les blocages au moment par exemple d'une évaluation, mais aussi simplement d'une activité d'écoute. Alors nous allons séparer cela à nouveau en 3 parties, avant l'écoute, pendant l'écoute et après l'écoute. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai de réaliser la tâche du jour. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, commençons dans un premier temps par les stratégies avant l'écoute. L'apprenant peut relier le sujet à ses connaissances préalables. On a déjà parlé pour la compréhension écrite, c'est la même chose ici en compréhension orale. On va dans un premier temps essayer de solliciter chez l'apprenant de retrouver tout ce qu'il connaît sur ce sujet, comme ça va le rassurer et il va se sentir plus à l'aise par rapport à l'écoute. On ne commence jamais de zéro, on connaît toujours quelque chose, même si c'est minime, on connaît toujours quelque chose. Ensuite, il va chercher à lire et à mémoriser les questions. Ça, c'est très important. La capacité de mémorisation est très importante pour la compréhension orale. Une mémorisation immédiate de ce que l'on comprend dans le texte, mais aussi une mémorisation des questions avant l'écoute du document. Donc, vos apprenants doivent lire toutes les questions et repérer les mots clés de ce qu'ils recherchent. On ne peut pas retrouver une date si on ne sait pas que l'on recherche une date. On ne peut pas retrouver un lieu si l'on ne sait pas que l'on recherche un lieu. Donc, les apprenants vont repérer, je cherche une date, je cherche un lieu, je cherche une personne qui pense ceci ou cela. Et donc, à partir de là, ils mémorisent ces mots-clés et ils les gardent en eux au moment de l'écoute. Une stratégie très très importante. Réduire son anxiété et se mettre dans une posture positive par rapport à l'écoute. S'ils partent déjà défaitistes, ils n'y arriveront jamais. Donc, s'ils sont trop stressés, ils vont paniquer, ils ne vont pas réussir à se concentrer. Une bonne inspiration, on inspire, on souffle, on se détend, on se met du positif, on se dit « oui, je vais y arriver ». Et moi, j'aime bien faire ce jeu, on tape dans les mains en disant « si c'est puede ». Si, c'est, puede, juste pour se mettre du positif en se disant, allez, c'est pas si compliqué, je vais y arriver. Ensuite, on va faire des suppositions sur le contenu de l'audio à partir des informations que l'on a pu obtenir, peut-être le titre, peut-être une image, si c'était accompagné d'une image, peut-être les questions en elles-mêmes, ainsi que les réponses possibles nous donnent déjà des informations. Pendant l'écoute, quelles sont les stratégies possibles? Eh bien, nous allons pouvoir, par exemple, nous aider du contexte et également de l'intonation des locuteurs pour réussir à répondre aux questions les plus difficiles. On ne comprend pas tous les mots, on l'a déjà dit, ce n'est pas indispensable de tout comprendre pour répondre à un questionnaire de compréhension orale, mais par contre, on doit comprendre le contexte parce que celui-ci va nous aider à bien identifier les informations les plus importantes. Également, l'intonation, parfois, peut être une aide. Si on repère une intonation négative ou une intonation, au contraire, positive, on va plus facilement pouvoir répondre le QCM si la personne est d'accord, n'est pas d'accord. À partir de cette intonation, on a déjà des pistes de réponse. Pas toujours, mais ça peut être une aide et donc une stratégie à développer. Utiliser des images visuelles, se faire des images dans la tête pour comprendre et surtout pour mémoriser l'information. Ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, on peut s'entraîner à ça, ne pas répondre toujours, écrire, mais fermer les yeux et essayer de se faire des images. Et ensuite, je demande souvent aux élèves de dessiner ce qu'ils ont compris, plutôt que de répondre, d'apprendre à dessiner ce qu'ils ont compris. Parce que ça les aide, s'ils ont une représentation visuelle, ça va être beaucoup plus simple pour eux de s'approprier l'information et ensuite de la transférer sur le questionnaire de réponse. Prendre des notes, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Ce n'est pas toujours évident de savoir à la fois écouter et à la fois écrire. Donc ça, c'est un apprentissage.
hein. Vous pouvez vous aider, vous avez plusieurs capsules vidéo sur YouTube pour vous aider à savoir, à apprendre, prendre des notes. Et c'est vrai que c'est utile pour l'apprenant qui sait prendre des notes. Uniquement des petits mots-clés rapides, ça va l'aider dans la compréhension globale du texte. Ne jamais abandonner, ça c'est quelque chose que je répète toujours à mes apprenants. Et c'est une stratégie forte que de savoir suivre l'ordre du texte. Si les questions suivent l'ordre du texte, l'apprenant ne va pas se décourager parce que s'il n'a pas compris, admettons, la réponse à la deuxième question, eh bien ce n'est pas grave, il continue à être attentif et il cherche à se raccrocher à la troisième question. Hein, il ne va pas décrocher du document puisque la question suivante, il doit repérer où se trouve la réponse et la bonne information. Alors voyons maintenant après l'écoute. Qu'est-ce qu'il se passe après l'écoute? Quelle stratégie l'apprenant va pouvoir mettre en place? Déjà, il va chercher à relire ses notes et ses réponses. C'est très important. Pas tellement en termes de relecture orthographique, je le disais tout à l'heure, on n'évalue pas la production écrite, donc l'orthographe par exemple, mais on évalue la compréhension orale. Donc ce n'est pas tellement au niveau orthographique qu'on va se relire, mais au niveau du sens. Est-ce que l'on est bien sûr d'avoir compris? Est-ce que l'on ne se contredit pas dans ses réponses? Ça, c'est quelque chose d'important à faire. Ensuite, nous allons avoir l'évaluation, sa propre évaluation, donc évaluer ses propres stratégies d'écoute. Est-ce que les stratégies que j'ai développées pour cette écoute ont été efficaces? Est-ce que peut-être il y en aurait d'autres que je pourrais utiliser si je ne suis pas satisfait de mes propres stratégies? Et avant de poser cette question, également dire aussi que l'on peut coopérer, hein, bon, pas forcément dans un examen bien sûr, mais dans une activité en classe, vous allez demander à vos apprenants de lire entre eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu, et puis se poser des questions. Ah, pourquoi tu as répondu ça? Ah ben moi je pensais plutôt ci. Et puis finalement de faire encore une toute dernière écoute et dire ah oui, tu as raison, effectivement, c'était bien comme ça. Si on n'est pas dans un système d'évaluation, ça peut être intéressant de solliciter la coopération entre les apprenants pour, encore une fois, développer leur stratégie autour de l'écoute. Voilà, donc j'aimerais vous demander maintenant quelles sont vos stratégies, qu'est-ce que vous utilisez? Donc je vous ai préparé une liste avec les stratégies qui sont présentées dans cette vidéo, d'autres également, et vous allez faire une petite évaluation de vos propres stratégies. Est-ce que ça vous le faites personnellement? Est-ce que ça vous l'utilisez? Alors vous le faites pour vous, et est-ce que vous l'enseignez également à vos apprenants, hein? Donc n'hésitez pas à me donner deux fois le document 1 pour vous-même, quelles sont vos propres stratégies quand vous écoutez un texte en langue étrangère, et 2, pour vos apprenants. Est-ce que ce sont des stratégies que vous avez l'habitude d'enseigner à vos apprenants, hein? Donc voilà, vous le remplissez, et puis eh bien, on en parle. Merci, bonne continuation, bonne chance, et on se retrouve juste après pour encore la vidéo suivante.